Hello la team, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous proposer dans cette vidéo un tirage général, bien évidemment. Tous les tirages que je propose sur cette chaîne sont généraux et collectifs. Et donc, c'est une énergie qui est collective, que je ressens à un instant T. C'est pas des messages qui sont gravés dans du marbre, c'est vraiment un ressenti à un instant T. C'est-à-dire que, quelques heures ou quelques jours ou la semaine d'après, il se peut très bien que le message soit tout autre. Ça, c'est pas nous qui décidons. Enfin, il y a une part de notre libre arbitre, mais il y a une part aussi, liée, à la conscience universelle, au monde invisible, selon vos croyances. Vous prenez toujours selon vos croyances, selon vos valeurs, et vous prenez ce qui résonne, et vous n'hésitez pas à faire le tri dans ce que je vous transmets, de ce qui vous semble juste à un instant T. N'oubliez pas que vos décisions vous appartiennent. Je ne suis pas thérapeute, bien sûr, je ne suis pas psychologue, je suis là en tant que canal, en tant que médium pour canaliser des ressentis et vous les partager. J'ai Maman Marie qui est venue à moi avec cette prière. Que la bénédiction de Dieu descende sur toi, sur ta maison et sur les gens que tu aimes. Donc, peut-être pour certaines personnes, vous êtes accompagnés en ce moment par la Vierge Marie. Et elle peut chapeauter et vous accompagner durant ce tirage et par rapport à ces messages de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe sur les plans subtils. Tout ce qui est connexion subtile, les liens énergétiques, sur le plan éthéré, sur le plan astral, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vous dis ça? Parce que ces derniers temps, j'ai l'impression il y a une ouverture à plus de conscience, enfin à plus de télépathie. Enfin, c'est mon ressenti et vous n'êtes pas obligé de le partager. Ça parlera pas à tout le monde. Mais au niveau des connexions énergétiques, c'est très vivace. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'ouverture au niveau pour certaines personnes, au niveau de la télépathie. Il y a des connexions énergétiques qui sont presque, plus palpables. On a l'impression que ces connexions énergétiques, elles deviennent plus intenses avec le temps, plus palpables et je vous avouerai même que moi, j'ai l'impression que des fois, c'est même plus réel on a l'impression que c'est plus réel que le concret. Que, pour certaines personnes, il y a peut-être des liens énergétiques qui sont trop prenants. Soit, j'entends, soit il y a besoin de couper ces liens énergétiques, bien que je n'y connaisse rien. Je ne sais pas si c'est possible de réellement couper un lien énergétique, puisque le lien énergétique, s'il est là, c'est qu'il a vocation à être d'une certaine manière. S'il y a un contrat d'âme, ben, le lien énergétique ne peut pas être coupé s'il y a un contrat d'âme. Du moins, c'est ce que je pense. Tout dépend, enfin bref, tout dépend le contrat d'âme, tout dépend le lien. Ça, c'est au cas par cas, mais ça ne fait appel qu'à mes croyances, mais ou du moins s'en détacher, ou du moins, couper les énergies toxiques couper plutôt ce qui rattache les énergies toxiques autour d'un lien ou dans le lien. C'est pas forcément couper le lien même, mais couper les énergies toxiques qui se sont greffées à ce lien. Que ça vienne à l'intérieur du lien, ce qui a été généré en termes de pensée, de comportement, de schéma répétitif ou que ça vienne d'énergies tierces qui sont venues mettre de la toxicité sur le lien. Énergie tierce, c'est pas forcément un adultère, c'est pas forcément une personne, ça peut être, ça peut être beaucoup de choses, d'énergie tierce. Ça peut être quelque chose de matériel, d'immatériel, des peurs, ça peut être quelque chose de symbolique. Alors on va voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de ces connexions subtiles. Bien sûr, j'ai pas de vérité absolue, vous prenez uniquement ce qui résonne. Et selon vos croyances à un instant T. Ouais, pardon, on parle de compensation. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de ces connexions subtiles? J'en ai pour 2 secondes, je vais juste mettre sur pause pour que je puisse me concentrer, je reviens de suite, merci. Me revoici, merci d'avoir patienté, j'ai fermé la porte pour pouvoir me concentrer, j'ai besoin de me concentrer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau de ces connexions plus subtiles?
au niveau du général. Avec le tarot des flammes jumelles. Alors moi je ne l'utilise pas en tant que tel, pas forcément rattaché aux flammes jumelles, puisque ce n'est pas mon parcours, ce n'est pas mon vécu, je ne peux pas vous en parler. Je peux pas, voilà, honnêtement, je peux pas vous dire si j'y crois ou j'y crois pas. J'ai pas de vécu. Enfin voilà, j'ai rien qui me rattache avec les flammes jumelles. Voilà, je ne connais pas, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau des liens énergétiques et des connexions plus subtiles? Ouais, ok. Ouais, ok. Je vais prendre tout. Ouais, il y a beaucoup de cartes qui me parlent, hein. Je vais prendre déjà les cartes du dos du deck. J'en ai 4. J'ai le rapprochement avec le chevalier de flamme. On voit 2 mains qui se touchent. J'ai les pensées avec le page d'éther. Je vous expliquerai après ce que je ressens. J'ai le passé avec le 7 de matière. C'est comme si l'énergétique voulait rejoindre le plan de la matière. J'ai la décorporation. C'est fort, hein, avec les pensées, la décorporation, le passé. Ce qui se passe au niveau de certains liens énergétiques, j'ai l'impression, c'est comme si le lien, l'énergie du lien, voulait se défaire du passé, voulait se détacher, se décorporer d'un passé. C'est comme si le lien, ça poussait sur le lien pour se débarrasser d'un passé, pour se débarrasser de la toxicité. Et vraiment, et c'est pour ça que pour certaines personnes, vous avez je sais pas, vous pensez à quelqu'un en particulier, mais vraiment c'est très prenant, où vous avez beaucoup de signes et de synchronicité par rapport à un lien, par rapport à une connexion subtile, par rapport à une personne, par rapport, à une situation relationnelle du passé ou que ça soit présent. Et vous avez l'impression, ça revient, enfin vous êtes assailli de pensées. Et vraiment vous dites, vous comprenez pas en fait. Vous dites: «Mais est-ce que je dois en faire quelque chose de ces pensées? D'où ça vient?» Heu et pour certaines personnes, enfin c'est pas que ça vous agace, mais c'est vraiment trop prenant. C'est parce que vous savez pas quoi en faire. Donc forcément, comme vous savez pas quoi en faire, bah, ce sont des pensées qui restent. Ça reste dans vos énergies, ça tourne autour, enfin ça reste dans votre champ énergétique et vraiment c'est, bah, je sais pas quoi en faire de ce que je reçois. Certaines personnes, vous recevez en télépathie des choses et vous dites: «Mais je sais pas quoi en faire, en fait». Comme si on me demandait, comme si, il y a certaines personnes qui peuvent se dire comme si la responsabilité du lien m'incombait alors qu'en fait, bah, je suis pas la seule personne à décider. Donc concrètement, ben voilà, c'est pas moi toute seule qui vais faire vivre le lien, quoi. Et il y a des gens qui commencent à dire: «Beh ouais, mais c'est bien beau, mais un lien, ça reste un lien et il y a rien de concret dans la matière». Donc c'est presque, ouais, ouais, parce qu'il y a une il en fait, le lien se rappelle à certaines personnes. C'est même pas la personne, c'est le lien qui est en train de se recréer. Le lien énergétique, soit il est en train de se recréer, soit il est en train de se renforcer et ce lien se rappelle à vous ou à la personne en face. Et je sens 2 personnes qui savent pas quoi faire de ce lien. Qu'est-ce que je vais en faire de ce lien? C'est vraiment, le gros point d'interrogation, hein. C'est au niveau énergétique, c'est le fait de recevoir des informations, des pensées et de se dire, et ça reste dans votre tête, ça reste dans vos émotions, dans vos pensées et vous savez pas quoi en faire. Je sens pas que c'est de la frustration, c'est juste un point d'interrogation de: «Bah, ouais, je suis embêtée, je voudrais bien trouver une solution, mais honnêtement, je suis pas la seule à décider ou le seul à décider». Donc ça interpelle, franchement ça interpelle et c'est au niveau du lien que ça pousse, hein. C'est que le lien de lui-même, l'énergie du lien de lui-même est en train de se recréer ou est en train de se renforcer. Parce qu'il y a en fait, c'est un retour de bâton.
enfin, un retour, non, comment on appelle ça? Un retour de boomerang, c'est-à-dire qu'il y a une énergie qui revient dans le lien, il y a une énergie cyclique. C'est comme la roue de la fortune, il y a une énergie qui revient dans le lien. C'est comme s'il y a il y a une bouteille à la mer qui a été lancée, c'est-à-dire dans le lien, les 2 personnes se sont envoyées des messages mutuellement sans le savoir inconsciemment. Bah, c'est le message qui revient. C'est le fait d'envoyer une bouteille à la mer et énergétiquement, vous recevez la réponse et l'autre renvoie une question et l'autre répond. En fait, énergétiquement, il y a un jeu de questions-réponses. Mais en fait, ce que j'entends, c'est que les questions en fait, c'est une connexion qui pousse parce que ça reste purement éthérique et donc bah, ça devient enfermant. Ici, c'est un lien qui se renforce, mais qui devient enfermant parce que ça pousse. Enfin, ça pousse dans la matière, quoi. Enfin, ça commence il y a quelque chose qui a besoin de pousser, il y a quelque chose ce lien, il a besoin d'éclore dans la matière. Je ne fais que canaliser le message, hein. Vous en ferez ce que vous voulez, ça parlera pas à tout le monde. Et donc, bah, à cause de enfin, à cause de ça ou grâce à ça, j'en sais rien, j'ai la compensation. Bah, j'ai de part et d'autre des personnes qui compensent. Pour ne pas que le lien soit trop lourd, bah, j'ai des gens, enfin, c'est pas que le lien il est pas beau, c'est pas que le lien il est pesant dans le sens où, certaines personnes, c'est le fait que le lien soit trop présent et qu'on sait pas quoi en faire et donc il y a certaines personnes qui compensent. Soit par de la nourriture, soit par des addictions, soit par des distractions, soit par des sorties, soit par le fait d'essayer de s'occuper l'esprit. Il y a des personnes qui compensent énormément parce que di bah, pas de solution quoi en fait, hein, pas de solution. Pas de solution dans le sens où il faut faire un choix. Ce lien demande à un moment donné, il y a certains liens énergétiques qui a besoin de faire un choix. Que ce soit sentimental, familial ou amical, bah, ce lien il revient parce qu'il y a besoin de faire un choix. Il y a besoin de trancher par rapport à ce lien, il y a besoin de se positionner, de prendre une décision. Je ressens pas qu'il y a d'urgence, mais en fait, c'est énergétique. Le lien se rappelle aux 2 personnes parce que tant que le lien, hem, bah, parce que c'est un lien qui tourne en rond, en fait. Donc ça revient en boucle dans les énergies, dans les pensées. Ça revient en fait, c'est le changement, c'est la roue de la fortune. C'est, bah, c'est la boucle, ça revient en boucle. Et ce lien, il est là pourquoi? C'est quoi le but? C'est pour revenir dans apprendre à lâcher prise et revenir dans l'instant présent, pour prendre des nouvelles directions, pour mieux se choisir et prendre des nouvelles directions dans sa vie, qui soient mieux orientées, plus justes et apprendre à mieux s'écouter. Ce lien, il a vocation à cela, en premier lieu. Bah, je vais en rester là parce que je sens que le message est terminé. C'est général, ça pourra pas parler à tout le monde, mais je fais ce message aussi parce que moi, de mon côté, comme je suis un canal, je vous disais que je reçois beaucoup de canalisations, au point où des fois ces derniers temps, je suis à saturation. Je ne sais pas quoi en faire de ces canalisations. Il se passe beaucoup de choses dans les liens énergétiques, dans en fait, je ressens ce qui se passe en ce moment dans les plans éthérés, je ressens ce qui se passe sur le plan de l'éther et le plan astral et je ressens que dans les rêves, dans les connexions subtiles, dans les connexions d'âme à âme, sans mettre une étiquette dessus, ça dé enfin vous ressentez comme vous ressentez, mais c'est important pour moi de rester neutre et de rester la plus bah, la plus globale et la plus collective possible pour pas rentrer dans du privé. Mais ouais, ça pousse au niveau des liens et enfin, il y a beaucoup, beaucoup de télépathie, il y a beaucoup de co il y a beaucoup de vases communicants et de connexions subtiles en ce moment, en fait. Ça c'est un excès, un excès dans les connexions subtiles, là. Au niveau des pensées et des émotions, il y a beaucoup, beaucoup de télépathie et honnêtement, je sais pas de vers quoi ça va évoluer. Toute cette télépathie dans les connexions subtiles, elle va évoluer vers quoi, en fait?
Justement, je me pose la question, est-ce qu'il y aura une évolution? Est-ce que ça a un but? Parce que autant de télépathie, voilà, bah, ça pousse vers quoi? Couple sacré. Le 4, couple sacré. Un ancrage dans la matière. Pas forcément un couple, ça peut être l'ancrage d'un projet, l'ancrage au niveau d'une structure mettre une structure au niveau professionnel, l'ancrage au niveau matériel, une nouvelle stabilité dans sa vie, un nouveau foyer, un ancrage au niveau financier. Ce lien, il est là pour ancrer quelque chose dans la matière. Un duo, un partenariat, peut-être une association professionnelle, sentimentale, une famille, le 4, ça peut me parler du 4 de bâton aussi, une famille, une construction familiale pour évoluer vers une expansion. Bah, je vais en rester là, prenez uniquement ce qui résonne, n'oubliez pas que je n'ai pas de vérité absolue et puis, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle dans les commentaires, vous pouvez liker si vous le souhaitez et puis, bah, merci pour ceux qui me soutiennent et qui se sont abonnés à la chaîne. À bientôt la team, merci.